on se retrouve les amis. On se retrouve les amis pour la sélection pour le WCS, le World Cosplay Summit, comme cela vous a été présenté il y a quelques instants en vidéo. Vous avez pu voir notamment les différents critères de notation. Je vous déteste. Différents critères de notation que l'on va respecter et qui seront également appliqués par le jury que je vais vous présenter dans quelques instants. Désolé, je prends une voix un peu solennelle parce que c'est quand même très important pour ceux qui ne voient pas ce que c'est quand même le World Cosplay Summit. C'est, si ce n'est peut-être le plus gros concours mondial de cosplay. Plus de 40 pays qui sont représentés et qui vont au Japon, entre guillemets, s'affronter. Je dis bien entre guillemets parce que là-bas, l'ambiance est incroyable. Il y a des amitiés qui se font vraiment partout dans le monde. Et la Belgique, depuis quelques années maintenant, a eu la chance de pouvoir intégrer cette compétition. Donc c'est une chance incroyable. Et c'est Made in Asia aussi qui permet cette sélection. Donc déjà, mine de rien, merci à eux de pouvoir faire que cette sélection ait lieu en Belgique. Un maximum de bruit pour Made in Asia, s'il vous plaît. Qui dit sélection pour le World Cosplay Summit demande à ce qu'on ait un jury d'exception. Non pas que le jury qu'on avait avant n'était pas à la hauteur, mais on a voulu pousser la barre encore plus loin. Je vais vous les présenter dans quelques instants et je vous demande quand même de les applaudir bien fort parce qu'ils vont avoir une lourde tâche. C'est pas rien d'envoyer des personnes représenter tout un pays. Je vais commencer, je vous demande un maximum de bruit pour Corneline. Corneline qui nous fait donc l'honneur de sa présence sur le village cosplay entre autres, mais aussi l'honneur de pouvoir être là en tant que jury pour le WCS, plutôt orienté sur la création de costumes, comme vous pouvez le voir notamment avec son costume de Zelda. Ah, avance-toi un petit peu quand même qu'on puisse voir quand même à la lumière, voilà, c'est quand même un magnifique costume. Sachez que Corneline, avec ce costume notamment, a été finaliste de la saison 5 de la Coupe de France de cosplay et elle n'a pas ramené elle a ramené 2 prix. Elle a eu notamment un prix prestation et le prix du public. Donc c'est-à-dire qu'en plus de convaincre le jury sur sa prestation, le public dans son intégralité qui pouvait voter en ligne a voté pour elle comme étant la meilleure prestation de l'ensemble des finalistes. Donc merci à toi d'être là et on peut l'applaudir encore une fois bien fort s'il vous plaît. Je vous demande maintenant d'accueillir bien fort notre second jury, Luciole. Je crois qu'il y a quelques fans. Je crois qu'il y a ma femme aussi qui t'encourage fort. Donc Luciole qui, au-delà d'être cosplayeuse, travaille en tant que costumière à l'Opéra de Strasbourg et en parallèle de ce travail-là, a un car cosplay pour rester pour toi assez impressionnante, pour ne pas dire très longue, pour ne pas révéler ton âge. Ouh. Non mais de toute façon, on le voit bien qu'elle a 25 ans, elle a commencé à 12 ans, ça se voit, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin bref, la carrière est impressionnante, je parle vraiment de carrière parce qu'elle a fait énormément de concours et au-delà de les faire, elle a vraiment représenté la France à différentes sélections. Notamment, elle est quand même aussi représenté la France au World Cosplay Summit et elle est arrivée à la 3e place de ce concours. Elle a également représenté la France à l'ECG et elle est arrivée première en groupe. Et pour finir, au Polymanga Global Easter Cosplay, où elle a également gagné la 1re place en solo. Donc merci vraiment à toi et bien évidemment elle aussi est présente au village cosplay, donc n'hésitez pas à aller les voir un peu plus tard au village si vous avez un peu de temps. Et elles se feront un plaisir de vous accueillir et de vous parler de leurs costumes et puis que vous puissiez voir aussi ce qu'elles font. Et enfin pour finir, parce que c'est la tradition que nous avons décidé de mettre en place ici à Made in Asia, il est important de mettre en avant les personnes qui ont représenté la Belgique aux éditions précédentes. Et donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les représentants de l'année 2023, Koyo et Umaroun. Donc Koyo et Umaroun, comme je vous dis, qui ont été les représentants de l'édition précédente. Et sachez, messieurs, dames, je vous ai parlé de Niapi tout à l'heure qui avait ramené un prix pour le WCS Online. Et bien sachez que cette année, les amis, la Belgique ne démérite pas
Ils ont ramené un prix, je vais vous dire lequel dans quelques instants, mais je vous explique en quoi le prix est assez exceptionnel. Ils ont gagné le prix du Sound Direction. Le Sound Direction, il faut savoir une chose, c'est un élément, c'est un prix qui est décerné pour tout le travail qui est fait sur la partie FX, doublage, réalisation, son, etc. Enfin bref, la totale. Il faut savoir que le Japon, étant donné qu'il est sur son terrain et que, comme vous l'avez vu au niveau des règles, les œuvres japonaises sont uniquement autorisées, le Japon remporte ce prix 95% du temps. Et je dis bien 95% parce que grâce à la Belgique cette année, ils ont ramené le prix à la maison. Donc voilà, donc félicitations quand même encore à vous d'avoir fait ça. Et donc, je vous demande encore une fois un maximum de bruit pour le jury, pour cette sélection WCS.